me présente, je suis Gaoui Bilal, capitaine de l'équipe de l'Olympique Montfrénois, donc arrière latéral gauche. Bonjour à tous, moi c'est Mohamed Bouargane, je suis le président et à la fois joueur de l'Olympique Montfrénois. Moi je joue devant, je joue en attaquant. Alors Mohamed, tu relances l'Olympique Montfrénois en septembre dernier. Comment vient l'idée de relancer un club dans un village comme Montfrin? On répond déjà à la demande des jeunes. C'est les jeunes en fait, dans le quartier tout simplement. En fait, dans le quartier, tout le monde en parle. Ils n'ont pas d'équipe, ils jouent dans la rue, ils font des matchs entre eux dans le stade. Il n'y a pas une discipline qui est instaurée, il n'y a pas de... Donc voilà, nous on a voulu faire un cadre vraiment sportif et à la fois, on fait beaucoup de social aussi. C'est-à-dire qu'on est entre nous, on s'entraide et voilà, au final ça se passe super bien, quoi. Bilal, donc toi tu es capitaine depuis le début de saison. Comment on gère une équipe comme l'Olympique Montfrénois sur un terrain de foot? Écoutez, gérer une équipe, c'est on va dire en quelque sorte des joueurs qui se gèrent seuls. Moi je pense que c'est des jeunes qui sont assidus quand même, qui sont là aux entraînements, qui font du travail sur eux-mêmes. Je pense qu'il y a un très bon groupe à Montfrin, ça fait que l'équipe se gère tout seul et après c'est notre expérience au sein de notre club et à d'autres niveaux qui ont permis de concrétiser la saison. Alors Bilal, tu es joueur quirois, comment on arrive à l'Olympique Montfrénois à Montfrin? Alors je vous explique. Ouais, Je Montfrénois. suis un ex-Jonquiérois et le problème c'est que voilà, le club de Jonquière a viré donc, toutes les catégories seniors. Et par le sein donc, de mon travail, par une activité professionnelle, je suis venu m'installer à Montfrin. J'ai rencontré donc un peu tous les jeunes de Montfrin et voilà, qui sont venus, même le président lui-même qui est venu directement au garage me demander de signer donc, à Montfrin. J'ai fait mon choix, je suis venu, j'ai essayé et j'ai accroché, donc voilà, j'ai pas de regrets. Il est plus Montfrénois que certains. Donc on va parler de la victoire de la semaine dernière, donc 4-1 contre Nîmes Athletic. Comment on prépare un match avec autant d'enjeux? Très difficile, mais les joueurs en fait se sont préparés psychologiquement chacun de son côté. Donc ils sont arrivés donc détendus et donc ils ont compris que l'enjeu était important, quoi. Toute une saison, ne pas le rater sur un match, c'était assez compliqué. Donc ils ont joué, ils y ont mis du cœur et voilà, c'était difficile, terrain difficile, chaleur difficile, mais au final on s'en est très bien sorti. Alors ensuite, après, on savait que voilà, la saison serait difficile, qu'on aurait quelques adversaires qui seraient à la hauteur de nos attentes. Ensuite, on savait que voilà, le match était un match décisif pour notre saison pour pouvoir monter donc, en première division. C'était l'objectif à atteindre cette saison. Donc on s'en est donné les moyens, on s'est entraîné. Je veux dire, chaque joueur a fait un travail sur lui-même. Et donc voilà, on a réussi à poser le jeu et concrétiser sur un bon score et une saison satisfaisante. Donc j'étais avec vous dans les vestiaires, vous perdiez 1-0 à la mi-temps. Comment on arrive, Mohamed et Bilal, à remotiver une équipe qui perd 1-0 pour la monter en catégorie supérieure? Pour dire vrai, on va pas cacher ce qui se passe dans les coulisses. Le capitaine et le coach, ils ont bien gueulé. Ils ont bien gueulé parce que c'est vrai, que ce soit le coach aussi qui a donné quand même pas mal de temps de manière bénévole, parce qu'on est un club qui commence quand même, qui donne de son temps, qui a des enfants et tout, qui donne de ses temps, qui s'est attaché à ces joueurs-là. Du coup, il y a une marque de respect. Du coup, on lui doit un petit peu, quoi. Que ce soit pour tous les supporters, les Montfrénois, le coach, pour nous, pour chacun de ses collègues qui se défoncent sur le terrain, tout le monde est parti avec cet état d'esprit. Donc ensuite, on a réussi à remonter la pente. Moi je pense aussi, voilà, c'est vraiment un gros travail d'Abdel qui a repris l'équipe en cours de saison. C'est quelqu'un qui est très respecté à Montfrin et je pense que voilà, c'est une personne qui a été prise vis-à-vis du respect que les joueurs ont enlevé vers lui et c'est quelqu'un qui s'est vraiment parlé aux jeunes. Il a su s'imposer sur la saison, il a su gérer les joueurs, il a su nous gérer nous-mêmes. Et après, donc voilà, nous, certains joueurs de l'équipe, donc Nourdine Moussaoui, moi-même, les anciens footballeurs qui ont joué à un certain niveau mieux placés que ce qu'on joue maintenant. Et donc en fait, voilà, on a réussi à se gérer nous-mêmes et voilà ce qui a fait que... Non, mais c'est vrai que c'est difficile pour le coach parce qu'il est arrivé, je rappelle qu'il est arrivé en cours de saison. On a commencé une saison sans entraîneur. Je pense que c'est par rapport au manque de notoriété, donc il devait se dire sûrement c'est une équipe de quartier, que ça allait pas tourner rond, mais au final non, c'est vraiment un cadre sportif. C'est un club, même si on commence en deuxième division, on est un club sérieux, avec une organisation, une structure. Et c'est vrai qu'il est arrivé, le coach en cours de saison, c'est quand même difficile de reprendre un groupe en main. Et il a fait ça bien, je dirais. Ouais, il a fait ça bien. Alors Mohamed, on s'était rencontrés en début de saison, je crois en septembre ou octobre. On avait un objectif qui était de briser les frontières.
Où en est cet objectif? Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce qui était avant, en septembre, ce qui se passe maintenant au sein de l'équipe? Ouais, ce que je voulais dire par briser toutes les frontières, tout simplement déjà c'est sur notre propre comportement en fait. Donc nous on voulait vraiment montrer une très bonne image, briser les clichés, briser ces choses qui se disent qui sont totalement fausses. Et surtout voilà quoi, comme je le disais dans le premier article que j'ai pu faire avec toi, que voilà, il y a des frontières qui se sont créées avec le temps à Monfrein. Et c'est dommage quoi. Nous ici le club de foot on est là justement pour briser ces frontières. On a des personnes qui se sont jamais parlé alors qu'ils ont grandi dans le même village et aujourd'hui ils se checkent après un but quoi. C'est beau. Moi je dis c'est beau quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après on avait aussi une redevance envers toutes les personnes qui ont cru en nous. Donc briser les frontières, c'était un des objectifs principaux de la saison. L'objectif principal, donc c'était de monter, on a réussi à le faire. Et après, donc on ne pouvait pas se permettre de passer à côté de toutes les personnes qui ont cru, donc tous les supporters, les gens à la buvette, les sponsors qui nous ont donné de l'argent parce que voilà, début de saison très difficile, il a fallu qu'on crée le club de nous-mêmes, donner chacun un peu de sa poche voilà, pour pouvoir réaliser donc, ce qu'on est en train de réaliser, des places en première division, c'était l'objectif. Ouais, comme il disait Bilal, c'est vrai qu'on doit tout ça aux entreprises qui ont participé, aux gens qui n'ont même pas forcément, on a des retraités qui sont venus nous donner un coup de main, beaucoup ont mis du cœur alors que voilà, à la base on n'est rien pour eux, il faut dire ce qui est. Et du coup voilà, il y a vraiment cette cohésion qui s'est créée au village, très bien. On se croise dans la rue, on parle du match avec n'importe quelle tranche d'âge. Et ça je trouve que c'est beau, ça je trouve que c'est très beau. Une victoire 4-1 contre Nîmes Athletic, comment on prépare l'année prochaine, la saison prochaine? Comment on prépare l'année prochaine, le niveau va monter d'un cran. Le niveau va monter d'un cran parce que voilà, donc on monte d'une division. Et donc là on est sur une session de recrutement. Donc en fait tous les défauts qu'on a eu à certains postes cette année, donc, on essaie de combler ces lacunes. Sinon ce qu'on veut vraiment c'est garder le même groupe parce que voilà, il y a une amitié, même une fraternité qui s'est créée entre nous. Hein. On est tous frères. Donc voilà, donc on va continuer et espérer de briller encore la saison prochaine. Oui, c'est vrai, donc voilà, monter en première division, c'était l'objectif de cette saison. Ce qui est important, donc, c'est de corriger les quelques défauts qu'on a eu donc, cette année. Je pense que, voilà, étant donné que maintenant le groupe s'est un peu structuré, que l'entraîneur est là, que monsieur le président fait son travail, que voilà, la ville de Monfrein va nous donner un peu d'aide pour pouvoir décoller. Je pense que voilà, l'effort va se faire donc, sur le recrutement. On va recruter quelques joueurs. On va essayer vraiment d'être un peu plus assidu aux entraînements, de faire des travaux techniques sur chaque personne, de travailler les postes. Et je pense que le résultat il y sera, vu que voilà, les jeunes de mon frère sont vraiment solidaires entre eux. Il y a un groupe, il y a une famille et ça c'est touchant. Une victoire aujourd'hui 6-0 contre Nîmes franco-algérien, comment s'est passé le match? Franco-algérien. Et oui, c'est très bien. On avait un peu une rancœur parce que chez eux, on a perdu à l'aller. On a perdu 1-0 à l'aller chez eux, c'était un match compliqué, donc pas d'arbitre officiel. Donc c'était assez compliqué et du coup, je trouvais que c'était un très bon match. On a fait tourner le ballon. Dans l'ensemble, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il y a eu de très bonnes choses. Ouais. Oui, voilà, c'était un match qu'on attendait depuis, je pense, le début de la saison. Le match aller était vraiment, vraiment difficile parce qu'on a perdu donc, des joueurs principaux en début de saison voilà, sur des blessures. C'était un match qu'on avait dans le cœur. Voilà, on n'avait pas le droit de perdre en plus à domicile avec tout le monde qui venait nous voir aujourd'hui, étant donné que c'était le dernier match de la saison. Donc voilà, on s'est préparé vraiment mentalement sur chacun. On a fait donc ce qu'on avait pu, on a donné tout ce qu'on avait. Et je pense que voilà, le résultat est là aujourd'hui et on est content. Si je vous dis un meilleur souvenir avec l'Olympique Montfrinois, qu'est-ce que vous me diriez? Celui-là, moi, je dirais. Celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, ça a été sympa. On s'est retrouvés autour d'un apéro tous ensemble. On a fait notre victoire, notre dure saison. Je dirais celui-là principalement. Moi je pense que aussi voilà, c'est le match d'aujourd'hui. Voilà, étant donné qu'on a fêté notre victoire, qu'on a fêté notre saison, que voilà, on pouvait lire sur chaque visage de chaque joueur un sourire, voilà, être content. Je pense très très content parce que voilà, c'était l'objectif à atteindre et on a réussi et que chaque joueur est content, que le club voilà, évolue et prend de l'ampleur et que les gens vraiment nous suivent. Quoi. Première victoire de l'FCB aussi. Hein. Voilà. Ça c'était la folie ça. On avait un effectif réduit mais très réduit. Le FCB qui était quand même leader tout le championnat quasiment. On les a gagnés ici 1-0 à la maison. Le premier match aussi c'était un très bon souvenir. Hein. Un effectif réduit et tout ça mais il y avait l'envie. Il y avait l'envie de marquer le coup direct.
On a fait le meilleur souvenir, maintenant si je dois vous dire le pire souvenir que vous ayez avec l'Olympique Montfrinois, ou le moment le plus compliqué que vous ayez eu à gérer. Je pense, pire souvenir, voilà, c'était le match franco-algérien. Succession de 2 défaites, ouais. Succession de défaites, on ne s'y attendait pas, on a pris un gros coup sur le moral. Donc par rapport au jeu, par rapport aux points, par rapport à notre classement au niveau de la saison, parce que voilà, comme je vous ai dit, on a perdu des joueurs vraiment importants. Et donc on ne savait pas où ça en était, on ne savait plus trop où on était. Il y a eu déjà là je veux dire, un coup sur le moral et c'est ce qui a fait qu'on a vraiment été. Ouais, je pense aussi que c'est le pire souvenir, c'est la succession de 2 défaites qui nous avait déstabilisé Nîmes Athlétique et Franco-Algérien. Moi je pense aussi que c'est mon pire souvenir, donc celle de Franco-Algérien. Le plus joli but ou la meilleure action que vous ayez vue? Là on est d'accord là. Là je pense que c'est le but de Mohamed Ziani contre le Nîmes de Meng chez eux à l'extérieur. Du milieu de terrain, dès l'engagement, une grosse frappe qui passe au-dessus du gardien. Moi je pense que c'est celui-là. Bon, il y a eu le coup franc de Rémi Grenier aussi, mais de 35 mètres, mais je pense que celui de Mohamed Ziani est plus beau. Si vous deviez dire un seul mot pour représenter l'équipe? Famille. Famille aussi. Famille. On va un peu parler maintenant de l'effectif. Si vous deviez désigner un meilleur défenseur, le meilleur défenseur d'Olympique Montfrinois cette saison? Ouais, c'est pas parce qu'il est là cette tête de chou-fleur, mais pour moi c'est Bilal Chikaoui qui a fait une grosse saison régulier et très bon joueur pour moi. Ouais. Et pour toi, Bilal? Pour moi, voilà, pour pas dire moi-même, mais je pense que voilà, je pense que Tu peux, hein. sur la dernière ligne droite, on a été deux vraiment joueurs excellents. Et je pense que moi, ma pensée elle irait vers Nordine Moussaoui, qui a été vraiment un élément décisif cette saison. C'était un joueur voilà, exemplaire sur le terrain, Oui, qui parle rarement. Et... Bon, Nordine, je l'ai exclu parce que pour moi, il est milieu de terrain, c'est pour ça. Pour moi, il est milieu de terrain. Après, bon, les défenseurs, honnêtement, c'est notre plus grosse force. On a des gens comme Abdel, comme Youssef et Joseph qui nous font une grosse saison. Je pense que notre plus gros point fort cette année, ça a été notre défense. Là, il n'y a pas photo. Hadj qui a été un très bon gardien, qui nous a sauvés plusieurs fois. On a pu compter sur nos gardiens remplaçants et tout. Franchement, la défense, ça a été le plus gros. Maintenant, on va parler un peu du milieu. Le meilleur milieu que vous ayez? Je pense sincèrement que pour moi, le meilleur milieu cette saison, voilà, on l'a pas eu jusqu'à la fin de la saison, mais c'est M. Jamel Bourgan. C'est une personne, il n'y a rien à dire, compétent. Je veux dire, sur le physique, il est là, il court pour 2 personnes sur le terrain. Récupération de balles, il n'y a aucune discussion, c'est, je pense, un des atouts principaux de l'équipe. Pour moi, c'est voilà, Jamel Bourgan. Ouais, je pense que Jamel Bourgan, pour moi aussi, c'est mon frère, hein, donc c'est pas parce que c'est mon frère. Et du coup, ouais, je pense que c'est le plus gros joueur parce qu'il est complet techniquement, physiquement, gros physique, de par son autre activité en fait, sportive. Mais voilà, nos deux piliers, en sachant qu'on a eu un milieu très difficile, c'est pour ça qu'on essaie de rectifier le tir. Nos 2 piliers, c'est bien Nordine et Jamel au milieu de terrain, oui. On va passer maintenant à l'attaque, la belle attaque de l'Olympique Montfrinois, je pense qu'on peut le dire pour cette saison. Le meilleur attaquant pour vous? Moi, c'est Younes Oka. Ouais, malgré qu'il a été blessé pas mal de la saison. Mais après, il faut compter le nombre de buts aussi qui nous ont mis Mohamed Ziani, Rémi Grenier, qui nous ont mis un nombre de buts hallucinant. Mais je pense que footballistiquement parlant, Younes Oka est vraiment très fort. Je suis d'accord avec moi, je pense que c'est un joueur complet. Voilà, le numéro 1, je pense pour moi, c'est Younes Oka. C'est un joueur voilà, qui a de l'envie, je sais d'où il vient, je l'ai suivi jeune donc, quand il joue à Jonquière. C'est vraiment un élément très décisif pour l'équipe. C'est quelqu'un qui ne tremble pas devant les barres. Après, donc, je pense aussi qu'il y avait Rémi Grenier. C'est un joueur qui nous a beaucoup apporté en début de saison. Je pense qu'individuellement, il était là. Et ensuite, voilà, il y a Julien Manivet. Malgré voilà, qu'il arrive en fin de saison, un peu de mal physiquement, mais je pense que c'est un joueur voilà, qui peut beaucoup nous apporter. Et je pense avec un peu d'entraînement et de niveau, voilà, quand le jour où on prendra son niveau, ce sera un joueur à surveiller. Alors je me rappelle au début de la saison, c'était quoi, septembre, octobre, il n'y avait pas beaucoup de supporters. Et quand je vois aujourd'hui le nombre de supporters qui sont venus, je pense qu'il y en avait entre presque 50, je pense, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour du terrain. Peut-être même plus que 50. Qu'est-ce que ça fait d'être soutenu par autant de gens qui viennent voir l'Olympique Montfrinois alors qu'en septembre dernier, au stade, moi le dimanche je venais, il n'y avait pas grand monde, quoi. Ça fait plaisir, on parle, on est actif sur les réseaux sociaux, ça entend parler, le bouche à oreille, ça va très vite, on est une belle équipe. Du coup ouais, ça fait plaisir, ça donne envie de mouiller le maillot. Franchement. Moi je pense, voilà, je suis d'accord avec Mohamed. Le truc c'est qu'il y a, comme je vous ai dit, c'est l'Olympique Montfrinois, c'est pas une équipe, c'est pas seulement ça, c'est vraiment une famille, c'est des amis avant tout quand on crée le club. Les gens autour du village, voilà, c'est un village qui
c'est bien, les gens sont posés, il n'y a pas de différence entre certaines personnes et certaines personnes. Quand, voilà, quand les jeunes font quelque chose ensemble, c'est beau, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Et après, voilà, je pense que même à l'extérieur, que ce soit les gens qui nous suivent ou les supporters, eh bien, voilà, ils voient une famille sur le terrain, un groupe solidaire. Et on peut avoir que l'envie de leur souhaiter la continuation et être là pour eux. Ouais, voilà, après on a eu honnêtement, voilà, aujourd'hui on est dans un jour festif et tout ça, mais on a eu des moments difficiles qu'on a dû surmonter aussi, donc ça il faut pas l'oublier. La saison n'a pas été ça n'a pas été tout beau, tout rose, quoi. Ouais. Ben voilà, pour finir, moi je tenais à remercier, en tant que président de l'Olympique Montfrinois, je tenais à remercier avant tout ces joueurs qui ont mouillé le maillot, qui ont été quand même disciplinés. Tout d'abord les joueurs, donc je tiens à remercier le coach, tout mon bureau. Quand je parle tout mon bureau, je remercie Aziz Bartal, je remercie Julien Manivet, je remercie Hadj Madanda et je remercie surtout Bernard Bergen aussi qui a pu nous donner un peu de son temps. Je te remercie toi Antoine parce que tu nous as suivi toute la saison et ça nous donnait envie de continuer, de voir des belles choses. C'est grâce à toi aussi s'il y a du monde qui nous suit aussi. On t'en remercie du fond du cœur. Je vous en prie les gars, avec plaisir. Ouais. On remercie nos supporters, on remercie tout le monde, on remercie ces petits jeunes aussi, on remercie les filles qui nous aident à la buvette, qui nous ont aidé une pas mal partie de la buvette. Je pense à Priscilla, je pense à Aurélie, je pense à Karine, je pense à pas mal de ceux de monde qui nous ont aidés. Donc je remercie tout ce monde-là et voilà quoi, j'espère que la saison prochaine on va continuer sur une base solide et ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Je pense que Mohamed il a fait le tour. Moi je voulais vraiment avant tout, voilà, en tant que jeune tiroir, remercier tous les jeunes de mon frère, voilà, qui m'ont fait une petite place parmi eux. Voilà, j'ai pas vraiment été différencié, voilà, j'ai monté une petite place, voilà, comme un membre de la famille. Je voudrais remercier aussi Karim, voilà, qui a été là pour nous tout au long de la saison, voilà, pour arbitrer, pour faire tout ce qu'il a fait. Et vraiment un gros merci au président et à Abdel Yamini, voilà, qui a vraiment su nous cadrer et faire aujourd'hui ce qu'on a fait. C'est, je pense, pour un club qui vient de démarrer, c'est magnifique. J'aimerais faire une petite dédicace aussi à Mohamed Ziani. Ah ici bouge mal. Ah ici bouge mal. J'espère qu'il va pas voir la vidéo, sinon il va me défoncer. Si, il la verra. Je pense que si les supporters étaient là, ils pourraient vous remercier pour la belle saison que vous avez fait. Ouais. Depuis septembre, moi qui suis pas du tout du foot, depuis septembre je vous suis. Moi je déteste le foot. J'ai appris à connaître l'Olympique Montfrinois. J'ai passé une très bonne saison à vos côtés. Et je pense que pendant juin, juillet et août, vous allez me manquer parce qu'on va pas avoir de ballon à Montfray, mais je pense aussi que vous allez manquer à vos supporters. Et je tenais à vous féliciter pour la belle saison. Bravo les gars. Merci à toi.